Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la position optimale sur le marché. Une décision importante qui sous-tend les objectifs de marketing et la position sur le marché. Une approche commune consiste à dire on veut être le leader. L'autre consiste à dire peu importe la part de marché qu'on a, tant que les ventes augmentent. Les deux semblent bien plausibles, mais les deux sont fausses. Il n'est pas très bénéfique pour une entreprise d'augmenter ses ventes si elle perd des parts de marché, c'est-à-dire si le marché se développe beaucoup plus rapidement que les ventes de l'entreprise. Une entreprise ayant une petite part de marché finira par devenir marginale sur le marché et donc extrêmement vulnérable. Il existe également une position maximale sur le marché, au-dessus de laquelle il peut être imprudent de se lancer. La domination du marché a tendance à endormir le leader. Les entreprises qui détiennent le monopole se plaignent de leur propre complaisance plutôt que de la position publique. La domination du marché engendre une formidable résistance interne à toute innovation et rend donc l'adaptation au changement extrêmement difficile. Il existe également une résistance bien fondée sur le marché à la dépendance d'un fournisseur dominant. Personne n'aime être à la merci du fournisseur monopoliste. Le marché avisé n'est pas le maximum, mais l'optimum. Cela nécessite une analyse minutieuse des clients, des produits et services, des segments de marché et des canaux de distribution. Cela nécessite une stratégie de marché et une décision de risque élevée. L'entreprise doit définir sa part de marché optimale en analysant soigneusement ses clients, ses concurrents, les segments de marché et les canaux de distribution. Il faut baser sa stratégie de marché sur sa part de marché optimale, pas simplement sur une domination du marché ou une augmentation de sa part de marché. Aussi, je ne peux manquer de souhaiter à tous les musulmans un bon ramadan, empreint de paix, d'empathie et de compassion. À bientôt.